Mesdames, Meurthe-et-Moselle, messieurs. Alors mon spectacle s'appelle Histoire singulière avec des S à la fin. Normalement il y a des petites parenthèses autour des S parce qu'à la fois je vous raconte un peu mon histoire et puis je vous raconte aussi des histoires. Elle était dame Pipi dans la gare de Rennes. Moi j'avais une envie, à pourvu que je tienne les cuisses bien serrées. Dans la main la monnaie, j'étais très concentrée, mais j'ai vu qu'elle pleurait. Partez en congé, et moi je sors killer. Et j'essaye d'oublier que j'ai peur des Rottweilers. Je change la litière de vos chats capricieux, je suis au locataire, ce que l'ange est aux cieux. L'ange gardien, hein, bien sûr, indispensable. Métier multifacette et qui rime avec vierge. Fini la devinette, je suis votre concierge. Je ne brûlais pas mes livres dans une autofada, dans un autodafé, mais bien la chandelle parlait debout. Parler debout. Ou se taire assis. Quand le goût du vice est vigousse, c'est du pareil au même, et l'excès m'a perdu. Je suis auteur de romans noirs. C'est moi le colt dans la baignoire. Et pataquès chez les poulets, celui qui a fait mon succès. Je suis auteur de policier et dans le genre j'ai du métier, on dit dans les colonnes du Monde que ma plume est fine et féconde. Mes parents m'ont appris une langue, une histoire, un chemin. Je connais leurs souvenirs, le décor de leur passé, leurs mots pour les raconter, leurs souffles, leurs éclats de rire. Le français, tu l'apprendras bien mieux à l'école. Nous faisons trop d'erreurs, nos phrases sont bancales. Apprends toujours avec celui qui t'enseignera le mieux. Et nous avons autre chose à t'enseigner. Toi qui manies si bien les mots, qui as les formules qu'il faut, à notre mariage, pourrais-tu nous faire un discours impromptu? Je suis un peu désemparée. Je n'ai pas été préparée. La première image qui me vient, c'est mon beau-frère dans le bassin étouffé par sa cravalière. Ah bon, vous ne savez pas? Je suis en réinsertion. Je n'en ai pas fait état en sortant de prison. Quand nos amis anglophones évoquent le regain d'intérêt de nos contemporains pour la musique classique romantique, ils se trompent lourdement en déclarant « Beethoven is back ». Bien sûr que non. Beethoven est back, est back. J'ai appris l'humilité dans les bras de ma mère, à l'entendre dire « je ne sais pas ». Elle qui sait tant de choses qui donnent sens à la vie. J'ai appris la persévérance dans les yeux de mon père, le temps qu'il faut toujours pour construire sa route. J'ai appris qu'être fille d'immigrés ou fille de la femme de ménage n'est ni cause de honte, ni source de fierté, juste un état des faits, et que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. J'avais mis une robe en dentelle pour me présenter au jury du télécrochet. Je me suis dit que ça me ferait des points de croix en plus. Nous étions plus de 100 candidats, beaucoup plus en comptant les champignons. Non mais cette blague ne peut être comprise que par les habitués des mycoses et par les dermatologues. D'ailleurs, si un dermatologue postule sur ce casting, il aurait de quoi gagner sa croûte. T'es vraiment à l'ouest, ma ville, t'es trop loin de tout et de rien, tu bouges pas, toi t'es tranquille, c'est à moi de faire le chemin. Et on écoute mieux sec, un peu comme deux exilés, l'œil humide, le cœur à sec. On voit le soir décliner, vivre ailleurs. Ce n'est pas vivre, c'est attendre de rentrer. Aucun gène ne t'a donné le droit de décider pour moi, de me juger, de me jauger. Je reste libre de mes choix. L'heure à laquelle je peux sortir, arranger ou non mes cheveux, m'habiller comme je le désire, me déshabiller quand je veux. Ne pas m'épiler sous les bras par les sciences ou politiques, aimer la bière et la vodka et sans écouter les critiques. Je ne vis pas dans ton regard. Cádiz, Jerez, Huelva, la barrière de Ceuta, qu'on n'a pas pu franchir. Il reste le détroit quand on est clandestin. Mais un courant trop fort et nos yeux déjà morts. Adieu, Guadalquivir,
Adieu, terre de joie qui scella mon destin. Jamais je ne serai espagnole. Jamais. Et notre embarcation n'a rien d'une caravelle, mais devient noir tombeau. Plus que 4h32 avant l'entrée en gare, après une nuit ventre en feu à régler le départ, la valise bondée de vêtements est collée à mon genou. Mais Dieu, comme ce train est lent et comme mon cœur est fou. Je vais enfin le retrouver après un mois de journinois de l'homme que j'aimais qui m'aime d'amour. On ne s'est vu que 2 fois, mais déjà je le sais, c'est le mal qu'il me faut, il est plus que parfait. Intermède grammatical. Histoire bête. Quand ils se rencontrirent dans cette soirée, ils tombèrent immédiatement amoureux d'elle. Lorsque ses grands yeux bleu-vert se tournirent vers lui, elle lui rappelit les mers des Caraïbes et son cœur fonda comme neige au soleil. Avant que braguettaire, grabataire, il ne faille me donner la Québec, la béquée, avant que ma lumerotte ne faiblisse, avant que plus aucun dépanneur ne puisse dépanner mon crâne trépané, avant de trépasser, avant que mon cœur, enfin, ne fasse plus tap-tap, que le clap-clap la fin. Je veux des paillettes et des vieux d'ardevis et des feux d'artifice. Alors, amis, oubliez mes défunts, mes défauts, buvez à ma santé, qu'on passe l'arme à gauche ou qu'on passe l'armagnac, dans la bière, ou le bon vin, car la vie n'est qu'une avinée. Il y a de la paresse qui pousse dans le jardin de sa tendresse. Du lierre et de la mousse envahissent ses caresses, et la vanille en gousse qu'elle glissait dans ses tresses perd dans ses nattes rousses son parfum de promesse. Je suis en correspondance avec un ami, Marty, qui habite l'Azerbaïdjan. Et sa voix me transporte de joie à chaque fois. Il me tarne toujours d'avoir de ses nouvelles. Mais des nouvelles sages, attention, hein. Il ne s'agit pas de savoir si Marty nique. Oui. Pourquoi les gens font-ils des gosses? Non, mais la question est sérieuse. Pour soigner les bleues et les bosses, pour être une mère courageuse, pour acheter un train électrique, pour faire de la purée bio, pour dépenser leur trop plein de fric, pour arriver tard au bureau, pour faire le savant érudit sur le traitement des angines, sur le comment aller au lit, sur les méfaits de la tétine. Demain, j'ai rendez-vous chez le médecin, c'est écrit sur le frigo. Je sais plus pourquoi, c'est la voisine qui m'emmène. Elle va vouloir voler la voiture comme la dernière fois, elle a toujours été envieuse. Elle vient presque tous les jours. Et comment ça va, Madame Jonquet? Et elle va mieux, Madame Jonquet? Et elle n'a pas encore fait sa toilette, Madame Jonquet? Oh, elle m'embête. Comment elle veut que je fasse ma toilette si la salle de bain est occupée par ma grand-mère? Un peu de respect pour les aînés. Ainsi, en quelques semaines de bagues et de nougats, d'agapes et de noubats, j'ai cliqué tout en vrac, j'ai claqué tout mon flic et la patatraque, le trac dans le froc et même la claque, car 2 mois après mon diagnostic fatal, ne voyant pas mon négrasse détartrée, mon état se dégradait, un ami m'a aiguillé vers un membre éminent de la médecine. Et il s'aliéna que mes avarices, il s'avéra que mes analyses avaient été échangées. Et que j'allais donc vivre sans job, sans fric, santé. C'est gentil d'applaudir parce que tout ce que je viens de vous raconter, c'est faux en fait.